Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour, il est avec nous au moins une fois par trimestre pour faire le point sur les bourses africaines et comment elles se comportent. Wissam Belbouchi, président fondateur de Aube Africa Asset Management, est mon invité aujourd'hui. Wissam, bonjour. Bonjour Adil. Alors Wissam, la dernière fois que vous nous rendiez visite, c'était en décembre dernier. À l'époque, on parlait du démarrage attendu des campagnes de vaccination. Il y avait ce sujet de retour à la normale des économies africaines. Aujourd'hui, 3 mois plus tard, quel bilan faites-vous sur le plan sanitaire sur le continent africain? Alors sur le plan sanitaire, le Covid est toujours un sujet pour les marchés africains, mais toujours un sujet qu'il faut relativiser puisque à fin mars, le nombre de cas Covid en Afrique représente à peine 5% du nombre de cas qu'on peut observer sur la planète. Et on a à fin mars environ 110 000 décès en Afrique, ce qui représente bon an mal an ce qu'on peut observer en France par exemple depuis le début de cette crise sanitaire. Donc malgré les retards de vaccins un peu partout sur le continent, ce n'est pas aussi grave que sur d'autres pays. Alors disons que le sujet du vaccin est effectivement un vrai sujet puisque aujourd'hui le continent africain au total a reçu environ 30 millions de doses de vaccins, essentiellement le vaccin d'AstraZeneca. Et effectivement il y a une demande forte de la part des pays africains pour obtenir plus de vaccins et avoir des niveaux de vaccination qui sont à la hauteur, ou en tout cas équivalents à ceux qu'on peut observer dans les pays matures. Très bien. Alors dans ce contexte-là, comment se comportent les marchés africains? Dans ce contexte-là, c'est vrai que c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on a des disparités assez fortes selon les marchés. Sur le plan économique, la plupart des économies africaines seront en croissance en 2021. En moyenne, on a des taux de croissance qui vont osciller entre 3 et 4% selon les pays. Ce qu'il faut peut-être avoir en tête, c'est que depuis ce début de l'année, on observe un rebond significatif des matières premières. Des matières premières qui ont un impact plus ou moins important selon les économies africaines, puisque certains pays ont une part très importante de leur PIB en rapport avec ces matières premières. Je pense à l'Afrique du Sud, je pense au Nigeria, je pense au Ghana aussi par exemple, qui ont des économies très impactées par cet élément-là. Il y a un autre élément aussi important qu'on a observé tout au long de l'année 2020 et qui a aussi un impact important sur la performance des marchés boursiers africains, ce sont les taux, puisque en 2020 on a observé beaucoup d'économies africaines qui ont baissé leur taux directeur. On attend certainement cette année de nouveau des baisses de taux en fonction des niveaux d'inflation qu'on observera selon les pays. Mais disons que la baisse de taux sur certains marchés africains sera aussi un catalyseur pour permettre au marché boursier de continuer dans la dynamique qui a été observée depuis le début de l'année. Alors, quelles sont les bourses qui progressent le plus en cette période? Alors depuis le début de l'année, les 3 bourses qui performent le mieux sont la bourse du Ghana, qui en devise locale est à environ plus 15%. Elle est suivie de la bourse d'Afrique du Sud, qui doit être autour de 12 ou 13%. Et puis ensuite, on a plusieurs bourses qui sont à 3, 4, 5%. Je pense au Kenya par exemple. Je pense également au Maroc ou à l'île Maurice. Très bien. Et toujours sur les mêmes raisons, matières premières et taux bas. Alors, matières premières, taux bas, et puis un élément aussi très important que j'évoque régulièrement, c'est le niveau de valorisation, puisqu'on a beaucoup de places africaines qui, en début d'année, affichaient des niveaux de price-earning ratio qui étaient inférieurs à 10. Et si on prend l'exemple du Ghana, qui était en début d'année le marché le moins cher d'Afrique, qu'il est toujours d'ailleurs, on a un niveau de price-earning ratio qui est autour de 5 fois. Et donc cet élément-là est un élément très important, aussi bien pour susciter de l'intérêt sur le plan domestique que sur le plan international. Très bien. Alors Wissam, vous surveillez l'ensemble des marchés qu'on peut surveiller en Afrique et donc on a convenu qu'à chaque fois qu'il était possible de nous présenter un marché en particulier pour rapprocher les internautes de ce marché, pour qu'il soit un peu plus palpable pour nous. Et aujourd'hui, on va démarrer avec l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, on le sait, c'est le marché le plus développé sur le continent. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce marché et si éventuellement vous avez des investissements sur ce marché-là, nous les présenter? Oui, alors l'Afrique du Sud, c'est effectivement le plus grand marché en Afrique. C'est un marché dont la capitalisation boursière cumulée représente environ 400 millions de dollars. Pour avoir des ordres de grandeur, c'est 7 fois plus grand que le marché marocain en taille de capitalisation boursière cumulée, sachant que le marché marocain est aujourd'hui en dollars le second plus grand marché africain.
Ce qui est intéressant avec le marché sud-africain, c'est que c'est un marché mature, hein, avec environ 400 sociétés cotées, des secteurs très, très divers. Hein. On a des banques, des assurances, des telcos, on a de la santé, de l'éducation, de l'infrastructure, vraiment tout ce qu'on peut, tous les types de secteurs qui peuvent nous intéresser, on va les retrouver sur le marché sud-africain. Ce qui est intéressant aussi sur cette place sud-africaine, c'est qu'elle affiche des niveaux de valorisation qui aujourd'hui sont autour de 21-22 fois, hein, ce qui sur le papier peut paraître élevé, mais dans lesquels on a de la place pour faire du stock picking, puisqu'on a des sociétés qui vont afficher des niveaux de valorisation autour de 10 fois, et puis d'autres des niveaux de valorisation beaucoup plus élevés. Et tout ça à mettre en regard des performances opérationnelles et surtout des taux de croissance de résultats. Alors, est-ce que votre fonds panafricain est investi sur l'Afrique du Sud actuellement? Oui, nous avons quelques sociétés aujourd'hui dans notre fonds panafricain qui sont des sociétés sud-africaines. Nous avons 2 sociétés dans le secteur de l'éducation, ADVTech et Kuro. Alors, toutes les deux sont des sociétés qui font environ 400 millions de dollars de capitalisation boursière. 400 millions, vous placez où ça en Afrique du Sud? C'est grosse capi, mid cap? C'est plutôt small mid cap en Afrique du Sud. C'est presque large cap dans d'autres marchés africains, mais en Afrique du Sud, ça reste encore dans le segment small mid cap. Des sociétés en fait qui sont très intéressantes parce que en Afrique, comme en Afrique du Sud en particulier, le secteur de l'éducation est encore un secteur peu pénétré. Hein. En tout cas, il y a un vrai déficit du secteur de l'éducation publique qui, au fur et à mesure, est pallié par le secteur de l'éducation privée. Et ADVTech comme Kuro sont 2 acteurs qui se positionnent sur toute la chaîne de valeur de l'éducation, hein, du primaire jusqu'à l'universitaire, et qui proposent aussi des formations pour des acteurs qui sont déjà dans le monde professionnel. Donc un vrai secteur qui présente beaucoup de croissance selon nous dans les années à venir et surtout des niveaux de valorisation qui ne reflètent pas ce potentiel de croissance. Si on prend le cas d'ADVTech, ADVTech c'est une société qui en price earning ratio 2021 vaut environ 15 fois. Qui affiche des niveaux de rentabilité relativement élevés, hein, puisqu'on a des niveaux de retour sur fonds propres qui sont de l'ordre de 30%. Donc une société bien gérée, de la croissance, un niveau de valorisation intéressant, un management qu'on apprécie beaucoup, et une société dans un secteur, encore une fois, l'éducation, qu'on apprécie beaucoup et dans laquelle on espère être investi le plus longtemps possible. Voilà. Alors, sur ce marché sud-africain, quand on le regarde de loin, on voit quand même que la crise économique est bien passée par là, il y a eu des déficits, il y a eu une croissance très faible, voire négative. Est-ce que cette situation macro se retrouve sur leur marché boursier? Oui, encore une fois, on a des sociétés qui s'en sortent mieux que d'autres. Hein. Il faut, je pense, dans tous les marchés, avoir une vision stock picking pour essayer de déterminer les sociétés qui s'en tirent le mieux et celles qui en souffrent le plus. Disons que nous, dans notre démarche, on a une démarche aussi assez contrariante hein, dans notre processus d'investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, sur le marché sud-africain, comme sur d'autres marchés, on va regarder peut-être plus que par le passé le secteur de l'hôtellerie parce que c'est un secteur qui a beaucoup souffert de cette crise du Covid. Et on considère que beaucoup de ces sociétés-là ont ce qu'on appelle une marge de sécurité qui est relativement intéressante parce qu'elles ont des actifs. Ces actifs-là ont une valeur qui permet à l'investisseur que nous sommes de se dire que quand on investit dans ces sociétés-là, on a au moins cette part de tangible qu'on a au bilan qui a une valeur de marché, qui est toujours un peu cette marge de sécurité dont on a besoin quand on investit dans des entreprises qui sont en période difficile. Et puis une fois que la situation sera revenue à la normale, hein, on verra ces acteurs-là qui retrouveront leur marge historique, leur taux de rentabilité historique et qui pourront de nouveau payer les dividendes qu'elles payaient par le passé. Et pour prendre un autre exemple si vous le souhaitez en Afrique du Sud, puisqu'on est aussi actionnaire de cette société-là, City Lodge, hein, c'est une société qui est dans le secteur de l'hôtellerie, qui fait environ 200 millions de dollars de capitalisation boursière. C'est une société qui détient ses murs, hein, donc on a cette marge de sécurité que j'évoquais, qui aujourd'hui affiche des taux d'occupation qui sont relativement faibles, hein, on est autour de 20-25%, mais qui historiquement avait des taux d'occupation qui étaient plutôt autour de 70-75%, avec l'arrivée du vaccin, avec l'arrivée aussi de cette immunité collective dont beaucoup de pays africains parlent, et avec le retour à la croissance, on a espoir en tout cas que dès cette année, ou en tout cas plus tard en 2022, on retrouve la dynamique de croissance historique et on verra certainement le cours de bourse de City Lodge retrouver ses niveaux historiques également. Très bien, merci beaucoup Wissam. Je rappelle que vous êtes président fondateur de Home Africa Asset Management. Merci. Merci à vous.
Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.